relativité galiléenne. Bonjour, donc on parle aujourd'hui de relativité, mais excitez-vous pas trop, en fait on parle de relativité, mais pas la relativité d'Einstein, celle qui est venue avant, qu'on appelle la relativité de Galilée ou newtonienne. La théorie de la relativité étudie le mouvement relatif entre l'observateur et l'objet de son observation. Donc, il y a trois théories de la relativité. Une première version qui date de 1632, c'est celle de Galilée et qui a été reprise par la suite par Newton. Il y a la relativité restreinte d'Einstein qui date de 1905 et Einstein a fait des améliorations en 1915 et c'est ce qu'on a appelé la relativité générale. Donc, dans tous les cas, c'est dans tous ces trois cas-là, le principe de relativité, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que les lois de la physique sont les mêmes, peu importe le référentiel dans lequel l'observateur se trouve. Donc, on regardera aujourd'hui ce que ça veut dire un référentiel. Notons en passant que les deux premières versions, soit la relativité galiléenne et la relativité restreinte, se limitent à ce qu'on appelle des référentiels inertiels et il en sera question également aujourd'hui. Donc, un référentiel, qu'est-ce que c'est? Un référentiel, c'est rien d'autre qu'un système de coordonnées. Donc, les systèmes qu'on utilise peuvent prendre différentes formes, mais généralement, le plus simple, c'est d'utiliser des référentiels cartésiens, donc X, Y, Z et plus si on a besoin de plus. Voici un exemple. Okay? Donc là, j'ai un premier référentiel. Là, on va se limiter en deux dimensions. Là. Donc, j'ai un observateur qui se trouve dans une certaine position et lui, il a décidé que là où il était, il partait un système de coordonnées et il y avait un axe X et un axe Y. J'ai un petit singe et ce petit singe-là, il est à une distance, en fait, à un vecteur position R de l'origine. Bon, ça c'est sa définition. Je pourrais avoir un autre référentiel, donc un autre observateur qui serait situé un peu plus loin, qui lui aurait convenu d'expliquer ou de décrire son système de référence comme étant le système X', Y'. Et pour lui, la position du petit singe serait décrite par un autre vecteur, parce que l'origine n'est pas le même, et ce vecteur, ce serait le vecteur R'. Ces deux systèmes-là sont valables. Okay? Il n'y en a pas un qui est plus valable que l'autre. Il faut juste expliquer ou donner c'est quoi les coordonnées, c'est quoi le référentiel, et puis on peut décrire notre petit singe sans problème. On va regarder maintenant ce qui se passe lorsque on a un mouvement relatif entre l'observateur et ce qui est observé. Donc, dans cette première version, on a notre petit singe qui est sur un chariot, et sur ce chariot-là, il y a un observateur. L'observateur va bouger avec le chariot en même temps que le petit singe. Et j'ai un autre observateur qui demeure en dehors du chariot, donc au sol. Et puis lui, il va observer le chariot qui se déplace. Donc, il va observer, en fait, son intérêt, c'est le petit singe, mais le petit singe va être sur le chariot qui, lui, va se déplacer. Donc, au temps t égale à 0, on va supposer que les deux référentiels, celui de l'observateur au sol et celui de l'observateur sur le chariot, sont les mêmes, c'est-à-dire qu'ils coïncident. Vous voyez les axes ici, que ce soit Y, Y', X, X', ce sont exactement les mêmes axes. Donc à ce moment-là, au temps t égale à 0, les deux vecteurs position pour le petit singe, donc le R et le R', ils se confondent, c'est le même vecteur. Là, à partir de là, le chariot se met en mouvement et on regarde ce qui se passe. Donc le petit singe se déplace. Et on voit que la position dans le référentiel ici de l'observateur du chariot, la position du singe n'a pas changé. Le singe est toujours à la même place sur le chariot. Il ne s'est rien passé. Donc lui, il va décrire le petit singe de la même façon avec son vecteur R'. En revanche, l'observateur qui est au sol, lui, il voit le petit singe qui s'éloigne. Et puis, on voit que le petit singe s'éloigne. Donc, la position, elle a changé. J'avais une position initiale R. Et là, on a un déplacement delta R, ce qui nous donne un vecteur final R plus delta R. Donc, la position a changé, ce qui veut dire qu'il y avait une vitesse. Donc, il y avait une vitesse. Et cette vitesse, c'était quoi? C'est la vitesse de déplacement du chariot ou de la même façon du référentiel du chariot
qui se déplace là, dans le temps. Donc, le singe, on dit qu'il est au repos. Dans le référentiel ici, avec le prime, on dit qu'il est au repos parce que sa position n'a pas changé. Et là, ici, ben, il n'est pas au repos, il est en mouvement. Le rapport entre les deux, en fait, la correspondance entre les deux, c'est la suivante. Donc, si je connais ce qui se passe, les coordonnées x', je peux trouver les coordonnées x en faisant la transformation suivante. Donc, en y, ça n'a pas changé. Donc, si mon petit singe était à une hauteur quelconque, mettons qu'il était à 1 mètre du sol, bien, au début ou à la fin, il est à 1 mètre du sol, puis que je le mesure par rapport au chariot ou par rapport ici, ça revient au même. Par contre, en x, là, ce qui a changé, c'est l'idée de la vitesse. Donc là, j'ai vraiment une vitesse ici. L'inverse, ben, j'ai juste à isoler l'autre variable, les variables primes, ben, j'arrive à x moins vt. Donc, on le vérifie ça en disant, ben, dans mon référentiel qui est au repos, donc pour lequel, ben, qui est en mouvement, mais pour lequel le singe est au repos, ben, la position du petit singe est constante. Donc, en x', en prime, ben, la position, c'est x0. Donc, il est à x0 tout au long du déplacement dans le référentiel prime. Et en utilisant ça ici, bon, ben, si c'est x est égal à x' plus vt, ben, ça va être x est égal à x0 plus vt. Donc, je me déplace. C'est vraiment notre formule habituelle pour le mouvement rectiligne uniforme. Si je veux l'inverse, ben, je pars du x que je connais, qui est égal à x0 plus vt. Et si j'introduis ça dans cette formule-là, ben, j'ai x0 plus vt moins vt. Et ça, on voit bien que les vt s'annulent. Donc, il me reste vraiment juste une constante. Donc, ça prouve que mon singe reste au repos, qui est égal à x0. Ouais. Donc, voilà pour mes deux référentiels. Maintenant, on peut regarder ce qui se passe si le petit singe bouge. Okay? Donc, il est sur le chariot bouge, mais le petit singe bouge aussi. Donc, c'est ce qui va se passer ici. Encore une fois, à t égale à 0, nos deux référentiels coïncident. Et là, si on démarre le chariot, donc le chariot bouge, mais le petit singe bouge aussi. Donc, par rapport au chariot, le petit singe s'est déplacé. Donc, l'observateur du chariot va voir que le petit singe s'est dépassé à une certaine vitesse, hein, parce qu'il y a eu un déplacement, donc ça s'est fait pendant un certain temps. Donc, il y aura une certaine vitesse qu'on va appeler v'. Alors qu'ici, ben oui, même chose, on va voir le petit singe qui se promène. Donc, si mon x' ici, dans le référentiel prime, donc par rapport au chariot, notre observateur voit que c'est un mouvement rectiligne uniforme. Donc, il se dit, mon x', ben, c'est x0, la position initiale en x, plus v't, donc la vitesse v' par rapport au chariot. Donc, l'observateur qui est au sol, lui, qu'est-ce qu'il voit? Bien, il voit, vous voyez, c'est x est égal à x' plus vt. Donc, il voit x0 plus v' de t plus le vt. Donc, c'est ça qui est marqué ici. Là, on a mis le temps en évidence. Donc, ce qui est intéressant ici, c'est de voir que les vitesses vont s'additionner. Donc, si le déplacement se fait dans le même sens, les vitesses vont s'additionner. Si les déplacements se font dans des sens opposés, bien, les vitesses vont simplement se soustraire. Il nous reste à expliquer ce que c'est qu'un référentiel inertiel. En fait, les formules qu'on vient de décrire, elles tiennent si, en fait, il y a un temps absolu puis un espace absolu. Donc, on s'imagine qu'il y a un temps universel, et puis, bon, on peut changer l'origine du temps, mais il y a quand même un temps universel. Et de la même façon, il y a un espace universel. Donc, dans cet espace-là et ce temps-là, ben, les lois de Newton vont s'appliquer de façon ordinaire. Donc, ça, on verra les lois de Newton prochainement. Mais c'est une définition qu'on pourrait donner d'un référentiel inertiel. Donc, c'est un référentiel pour lequel les lois de Newton s'appliquent. Et puis, ben, c'est mesuré par rapport à un espace absolu, puis un temps absolu. Et puis, le référentiel se déplace à une vitesse constante par rapport à ce système-là absolu. Donc, ça a l'air logique, sauf que il y a un certain Albert Einstein qui va venir un petit peu changer nos conceptions de l'espace et du temps. Et c'est ce qu'on va appeler la relativité restreinte, puis la relativité générale.
Donc, en résumé, un référentiel, c'est un système de coordonnées qui est utilisé par un observateur. Un référentiel, on dit qu'il est inertiel s'il se déplace à vitesse constante par rapport à l'espace absolu de Galilée et de Newton, et ça se passe aussi dans un temps absolu, donc en relativité galiléenne. Donc, on a une formule de transformation ici pour faire le passage d'un système avec prime à un autre référentiel qui est en mouvement par rapport au premier.